et je suis disciple de la spiritualité chrétienne. Shalom, shalom à vous tous. Je veux prendre un moment pour saluer chacun de vous au nom du Tout-Puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue les responsables, les serviteurs, nos frères et sœurs, ainsi que toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter avec nous aujourd'hui. Et je veux également remercier sincèrement pour cette opportunité qui m'est donnée. Une opportunité de prendre la parole, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ en son nom, pas en mon nom. Parce que nous ne sommes pas connectés simplement pour entendre une voix. Nous sommes connectés pour recevoir quelque chose de Dieu. C'est toujours pour recevoir quelque chose de Dieu. Et je crois que ce matin ou ce soir, il y a peut-être quelqu'un derrière cet écran qui a besoin d'entendre une parole particulière, mais une parole qui vient de Dieu, pas de moi. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre en silence, il y a quelqu'un qui sert, quelqu'un qui se sent plus reconnu, plus aimé, quelqu'un qui donne beaucoup mais ne reçoit pas. Donc, c'est Dieu qui va parler, c'est pas moi, pécheresse que je suis. Parce que nous allons parler dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de parler, avant de rentrer dans la profondeur de notre service aujourd'hui, entrons dans la présence de Dieu. Père éternel, nous te remercions. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous vois. Merci Seigneur parce que même lorsque les hommes nous oublient, toi, tu ne nous oublies jamais. Merci mon roi parce que lorsque notre nom n'est pas prononcé sur la terre, notre vie n'est jamais inconnue devant ton trône. Seigneur, merci ce matin ou ce soir, nous te demandons de parler. Oui, parlez Seigneur à celui qui est blessé. Parlez mon roi à celle qui se sent rejetée. Parle à celui qui a été oublié, à celle qui a servi sans reconnaissance, Seigneur. Mais Seigneur, parle aussi à celui qui rejette, à celui qui méprise, à celui qui fait des différences, à celui qui donne de l'importance à certains et qui ignore les autres. Seigneur, parle. Parle à nous tous. Donne-nous ton cœur. Apprends-nous à voir comme tu vois. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Et surtout, Seigneur, garde notre cœur. Garde notre cœur, ne permet pas que le rejet devienne notre caractère. Ne permet pas que la blessure devienne notre identité, Seigneur. Mon Dieu, ne permet pas que l'ingratitude des hommes détruise notre fidélité. Donne-nous la grâce de rester debout, même que lorsque personne ne nous applaudit. Donne-nous la force de continuer à servir, même que lorsque personne ne nous remercie, Seigneur. Mon Dieu, nous te remettons ce moment. Que toute parole qui sortira de notre bouche soit pour ta gloire. Et que quelqu'un ce matin, ce soir, sorte d'ici différent de la manière dont il est rentré. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Alléluia. Bien-aimés, maintenant que nous avons prié, entrons dans notre message.
Je ne veux pas vous parler aujourd'hui des personnages dont nous entendons constamment parler. Nous connaissons David, nous connaissons Moïse, nous connaissons Salomon, Esther, Sarah, j'en passe, Job. Mais aujourd'hui, je veux aller chercher les oubliés de la Bible. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces hommes dont les noms apparaissent parfois quelques lignes dans les Écritures, pas beaucoup, mais dont la fidélité a laissé une trace devant Dieu, pas devant les hommes, puisque nous n'en parlons pas. Mais leur fidélité a laissé une trace devant Dieu. Parce que j'ai découvert quelque chose. Les hommes mesurent souvent l'importance par la visibilité, mais Dieu, notre Dieu, lui, mesure l'importance par la fidélité. Il y a une grande différence. Nous, les hommes, nous mesurons l'importance par la visibilité. Mais le Tout-Puissant, l'imbattable, l'incomparable, il mesure l'importance par la fidélité. Parce que souvent, les hommes demandent combien de personnes te connaissent, combien de personnes t'écoutent et combien de personnes te valident. Mais Dieu, notre Dieu, lui, il demande, puis-je compter sur toi? C'est ce que demande notre Dieu. Les hommes regardent qui est devant. Les hommes regardent qui a la grande foule. Dieu regarde aussi qui est fidèle derrière. Et c'est ici que nous entrons dans notre thème de notre exhortation aujourd'hui. Quand Dieu te laisse être jugé pour voir qui tu deviens sans applaudissement. Qui te voit, qui tu es, sans être applaudi. Merci Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Dans notre exhortation aujourd'hui, nous allons étudier notre premier personnage qui est Ananias. Tu peux être inconnu des hommes et être connu de Dieu. Je répète, tu peux être inconnu des hommes et connu de Dieu. Dans Actes chapitre 9, versets 10 et 19, mes bien-aimés, pour comprendre cette première vérité, nous allons entrer dans Actes chapitre 9 et les versets 10 et 19. Dans Actes, les versets 10 et 19, la Bible nous dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Nous ne sommes pas pressés, arrêtons-nous ici. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple nommé Ananias. Pas une grande présentation, pas un grand titre, pas une foule, même pas une plateforme, simplement un disciple. Un disciple nommé Ananias. Et pourtant, ce disciple qui n'avait pas de plateforme, de foule, ni de grand titre, Dieu connaît son nom. Dieu connaît son nom. Parce que parfois tu regardes les hommes et tu te dis, personne ne me connaît. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler qu'il te connaît lui. Dieu demande d'aller chercher Saul. Dieu demande à Ananias d'aller chercher Saul. Mais Ananias connaît la réputation de Saul. Parce que Saul était un grand homme avec un grand titre. Il sait ce que Saul a fait. Et Ananias avait peur. Ananias ne s'attendait pas que Dieu allait lui envoyer d'aller chercher Saul. Un homme
que tout le monde avait peur. Et Ananias a dit avec substance, Seigneur, Seigneur, tu sais ce que cet homme fait. Tu sais qui il est. Pourquoi tu me choisis, moi, un simple disciple, d'aller chercher Saul? Et Dieu lui répond, va, va. Regardez bien cette scène. Ananias n'a pas besoin de comprendre tout le plan. Ananias n'avait pas une grande foule qui la suivait, qui le connaissait, qui lui parlait. Ananias devait simplement obéir. Et quand Ananias trouve Saul, il lui dit, Saul, mon frère, Saul, celui que tout le monde craignait, Ananias l'accueillit comme un frère. Ananias n'était qu'un simple disciple. Et maintenant, écoutez bien ceci, mes bien-aimés. Saul devient Paul, il devient célèbre. On parle de Paul dans tous les siècles. Mais combien de personnes pensent à Ananias? Personne. Ananias était celui qui est allé chercher Saul. Mais personne ne parle beaucoup d'Ananias. Il fait partie des oubliés de la Bible. Pourtant, Dieu l'a utilisé dans un moment déterminant de la vie de Paul. Je ne sais pas si vous comprenez. Ananias, un oublié, un simple disciple, qui était chargé d'aller chercher un homme qu'on parlera de lui des siècles. Pourtant, Dieu lui-même, il avait vu quelque chose en Ananias. Alors, je veux parler à quelqu'un qui m'écoute. Tu n'as peut-être pas le micro comme moi qui vous parle. Tu n'as peut-être pas la plateforme. Tu n'as peut-être pas 10 000 personnes qui te suivent, qui croient en toi. Alors, je veux parler avec quelqu'un. Ne confonds jamais visibilité et valeur. Ne confonds jamais ces deux mots. Parce qu'il y a une grande différence entre visibilité et valeur. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui vendent leur nudité, ils ont beaucoup de visibilité. Mais sincèrement, honnêtement, si je vous pose une question, vous tous qui regardent, qui ont un téléphone, vous avez TikTok, vous avez Facebook, est-ce que ces personnes-là ont beaucoup de valeur aux yeux de certains? Non. Donc, ne confondez jamais visibilité et valeur. Dans une famille, parfois, l'enfant silencieux est moins remarqué. Même au travail, cela arrive. Celui qui travaille discrètement est parfois moins félicité que celui qui sait se mettre en avant. Ça arrive dans la famille, dans les réseaux sociaux, même dans les églises. Certaines personnes savent attirer l'attention, tandis que d'autres servent dans le silence. Alléluia, merci Seigneur. On peut trouver ça même dans une amitié. Il y a qui parlent beaucoup de ce qu'ils font dans l'amitié et d'autres qui font beaucoup sans jamais parler. Seigneur, merci. Parce que Dieu ne récompense pas seulement ce qui est visible. Dieu voit le secret. Dieu voit le secret. Alors, retiens ceci. Tu peux être absent dans beaucoup de choses. Tu peux être ne pas félicité. Tu peux être ne pas être reconnu, ne pas être aimé. Mais je veux que tu saches, Dieu, oui, notre Dieu, il te voit. Il sait qui tu es. Il pense à toi. Il agit pour toi.
Il te cherche même quand personne ne te cherche. Il te veut même quand tout le monde te répugne, même quand tout le monde t'ignore. Notre Dieu, il est là. Il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que tu envoies chercher Saul? Moi qui ai un simple disciple. C'est ce que avait dit Ananias. Quand tout le monde applaudit, mais que toi, tu dois rester dans la vérité. C'est ça le vrai terme. Tout le monde applaudit, mais toi, reste dans la vérité. Parce que le plus souvent, lorsqu'on applaudit quelqu'un, c'est pas parce que c'est ce quelqu'un qu'on applaudit, il fait les bonnes choses. Non. C'est pas l'applaudissement qui détermine ta valeur. Nous allons entrer dans 1 roi 22, le verset 6 et 28. Dans cette histoire, il y avait 400 prophètes. 1 roi 22, les versets 6 et 28. Dans ce passage, il y avait 400 prophètes. J'ai bien dit 400. Tout le monde en parle. Tout le monde donne la même réponse. Tout le monde semble être d'accord. Tout le monde. 1 roi 22, verset 6 et 28 nous montre que tous les 400 prophètes avaient le même accord, avaient la même parole. Ils avaient la même réponse. Ils étaient souvent d'accord. Mais il y avait quelqu'un oublié. Toujours quelqu'un oublié qu'on n'en parle pas souvent. Mikaïa. Mikaïa arrive et le roi lui dit, parce que l'histoire nous montre que Mikaïa n'était pas aimé du roi. Le roi détestait Mikaïa. Pourquoi? Pourquoi il n'aimait pas? Il n'aimait pas Mikaïa parce que Mikaïa ne lui disait pas ce qu'il voulait entendre. Mikaïa disait ce que Dieu lui disait. Le roi a dit, je n'aime pas Mikaïa parce qu'il ne dit pas ce que je veux entendre. Eh bien, mes bien-aimés, il y a une vérité qui doit nous transpercer ici, dans ce passage. Certaines personnes ne te rejetteront pas parce que tu as tort. Certaines personnes ne te rejetteront pas parce que tu ne fais pas bien les choses. Non. Certaines personnes te rejetteront parce que ta vérité dérange leur confort. Parfois, tu es un bon ami, c'est parce que tu acceptes tout. Tu ne dis jamais le contraire. Même quand c'est mauvais, tu dis oui. Parfois, pour être un bon disciple, une bonne servante, un bon serviteur, tu dis oui à tout ce que disent les grands, même quand c'est pas bien. Seigneur, merci. Regardez notre époque, mes bien-aimés. Dans certains milieux professionnels, celui qui dit toujours oui est apprécié. Celui qui accepte de faire toutes les tâches, même quand il boude, même quand il n'est pas d'accord, il accepte, il est apprécié. Et souvent, celui qui ose dire, attention, il y a un problème. Ce n'est pas comme ça. Il devient dérangeant. C'est ce qui passe avec le roi parce qu'il déteste. Il le déteste. Il ne prophétise jamais le bien pour lui. Il prophétise ce qui est vrai. Michel n'est pas aimé. C'est ce qui arrive même dans les ministères. Il peut arriver qu'on écoute davantage celui qui plaît que celui qui dit ce qui doit être dit. Dans tous les ministères. Mais ce passage nous enseigne, mes bien-aimés,
Lisez-le, ce passage. Ce passage nous enseigne, tu n'as pas besoin d'une majorité pour être dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous pour être dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être apprécié, d'être validé de tous pour être dans la volonté de Dieu. 400 peuvent applaudir, 500 peuvent applaudir, 100 000 peuvent applaudir. Et une personne peut avoir raison. Une personne. C'est pour ça qu'on dit, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu de la foule. Il voit les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Seigneur, merci. Alors, si aujourd'hui tu te retrouves seul parce que tu refuses de compromettre tes convictions, tu refuses d'agir comme les 104 prophètes qui font plaisir au roi, ne te précipite pas pour changer. Ne te précipite pas. Parce que parfois, Dieu te laisse seul pour voir si tu vas rester fidèle sans public. Dieu te laisse seul pour voir si tu vas rester fidèle sans l'approbation, sans être vu du frère Patrick, sans être vu du pasteur Léon, sans être vu du doyen, sans être vu du professeur Patricio. Est-ce que tu vas rester fidèle? Alléluia. Mais peut-être que quelqu'un m'écoute et dit, moi je ne suis même pas attaqué. Le problème, c'est qu'on ne me voit pas. Alors parlons maintenant de ceux qui servent dans le secret. Parlons de ceux qui servent dans le secret. Parce que parfois, tu fais quelque chose, tu veux être applaudi. Tu veux qu'on parle de toi, tu veux qu'on dise ton nom. C'est Sœur Caroline qui a fait ci, c'est Sœur Caroline qui a fait ça. Parce que nous recherchons tous la gloire. Pour cela, allons rencontrer Epaphras. Epaphras, un ministère que personne ne voit. J'ai bien dit un ministère, j'ai pas dit un personnage, un disciple. Un ministère que personne ne voit. Nous voyons ça dans Colossiens 4, les versets 12 et 13. Paul dit à Epaphras, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Je ne lis pas tous les versets parce que ça prendra trop de temps. Regardez bien cela. Il combat. Epaphras combat. Mais personne ne le voit forcément combattre. Personne. Il n'est pas sur une scène. Il n'était pas comme Paul qui avait toute l'attention, qui jouait le centre. Il n'avait pas besoin de micro, mais il priait. Il priait dans le silence que personne ne voyait. Il ne prenait pas la parole. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est même pas lui qui a dit ça. C'est Paul qui parle. Epaphras prie. Et parfois, le plus grand combat de ta vie se passe dans un endroit où personne ne sait, où personne ne t'applaudit. C'est pareil, une mère qui prie pour son enfant. Une mère qui prie pour son enfant ne va pas venir sur les ondes pour que tout le monde écoute, tout le monde voit, tout le monde comprend, tout le monde dise, ah, cette mère-là, elle prie pour son enfant. Non. Une mère qui prie pour son enfant, elle prie en silence. Un père qui prie pour sa famille, il le fait en silence. Une femme qui prie pour son mariage, c'est pareil. C'est pareil aussi. Un serviteur, une servante qui prie pour son ministère, pour son église. Un serviteur qui prie pour son ministère n'a pas besoin de se faire voir, de multiplier les prières
ou bien de venir ici, moi je prie tout le temps pour le groupe spiritualité chrétienne, je prie pour mon église, je prie pour mon pasteur, pour mon leader. Non. Quelqu'un qui prie pour une personne malade n'a pas besoin de faire du bruit. Et personne ne sait combien de nuits, personne ne sait combien de jours de nuit que cette personne a passé à genoux, dans le secret, dans le noir, pour prier pour le ministère. Qu'est-ce que tu deviens quand personne ne parle de toi? Qu'est-ce que tu deviens lorsqu'on te met à carreau, on te regarde de loin, on ne parle plus de toi? Mais Dieu, il sait. Seigneur, merci. Alors à celui qui sert dans l'ombre aujourd'hui, ce matin ou ce soir, ne pense pas que ton service est inutile parce qu'il n'est pas visible, parce qu'on ne parle pas de toi, on ne dit pas ton nom, parce que tu n'as pas le micro, parce que tu n'es pas influent quand tu parles, tu n'es pas applaudi par les autres, tu n'es pas félicité par la bouche des grands. Dieu, lui, il voit tes larmes. Il recueille tes larmes. Parce que le ministère ne commence pas lorsque on te donne un micro. Le ministère ne commence pas parce qu'on parle de toi. Le ministère commence lorsque tu deviens fidèle là où Dieu t'a placé. Tu deviens fidèle là où personne ne dit rien de toi. Là où personne ne te cherche. C'est là que tu deviens fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Et je veux toucher quelque chose d'encore plus profond avec toi. Parce qu'il est possible d'être celui qui aide tout le monde. Jusqu'au jour où toi-même tu as besoin d'aide. Et c'est là que tu découvres que personne ne voulait de toi. Et c'est là aussi que nous allons découvrir Onésiphore, notre quatrième personnage. Onésiphore était celui ignoré, oublié, quand tout le monde s'éloigne. Nous allons étudier Onésiphore dans 2 Timothée 1, les versets 16 et 18. 2 Timothée 1, les versets 16 et 18. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Paul dit qu'Onésiphore n'a pas eu honte de mes chaînes. Onésiphore, il a souvent consolé. Il n'a pas eu honte. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. C'est ce que Paul a dit de Onésiphore. Il n'a pas eu honte de ses chaînes. Il y a des personnes qui t'aiment lorsque tu réussis. Lorsque tu réussis. Il y a des personnes qui disent t'aimer, je ne vais pas dire t'aimes vraiment, qui disent t'aimer lorsque tu peux offrir quelque chose. Il y a des personnes qui disent t'aimer lorsque tu peux être soumis à elles. Lorsque tu fais tout ce qu'elles disent, ces personnes se disent t'aimer. Mais lorsque tu souffres, lorsqu'ils deviennent absents, lorsque tu as quelque chose à donner, elles connaissent ton numéro, elles connaissent ton nom. Mais lorsque tu en as besoin d'aide, le téléphone devient silencieux. Lorsque tu n'as plus rien à offrir, tu es oublié, rejeté. Et ça fait mal. Soyons sérieux, nous sommes tous des humains, ça fait mal. Dans une amitié, tu peux être celui qui appelle toujours. Tu appelles de temps en temps pour prendre les nouvelles.
Dans une famille, tu peux être celui qui aide toujours. Tu es toujours présent. Tu es toujours là pour prêter main forte. Au travail, tu peux être celui qui tout le monde compte. Tu es celui, tout le monde peut compter et aide-moi à faire ça, aide-moi à traiter ce sujet, aide-moi à classer ce dossier. Tu es celui-là. Mais le jour où toi tu tombes, le jour où toi tu n'en peux plus, c'est là que tu découvres qui était réellement là pour toi. Parce que parfois le rejet révèle quelque chose. C'est pas toujours, c'est pas tout le temps que le rejet est négatif. Il révèle qu'il t'aimait pour toi et qu'il t'aimait pour ce que tu pouvais lui donner. Qu'il t'aimait vraiment pour toi ou qu'il t'aimait pour ce que tu pouvais lui donner. Onésiphore, lui, ne fut pas Paul à cause de ses chaînes. Il est resté là. Malgré les chaînes de Paul, il est resté là. Il le console. Il lui a cherché pour lui consoler. La Bible nous montre, non seulement il l'a cherché, mais il l'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il le cherche et il le trouve. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne ici? Le véritable amour ne se connaît pas seulement dans les jours de victoire, dans les jours de joie, quand tout va bien, quand tout marche merveilleusement bien. Le véritable amour, il se révèle dans les jours de chaîne. Ici, on peut voir que Onésiphore aimait vraiment Paul, malgré les chaînes, malgré les problèmes de Paul. Il le cherchait et il l'a trouvé. De nos jours, quand les gens ont besoin de nous, ou bien quand nous tombons dans des désagréments, les gens nous éloignent. Ils ne veulent pas que les autres leur voient avec quelqu'un qui est dans le désagrément. Qui d'entre nous est un onésiphore? Qui? Tu as un ami, il a fait quelque chose, il est tombé dans la prison et tu le méprises, tu ne le visites même pas. Parce que tu l'aimais quand il n'avait pas le titre de prisonnier. Qui d'entre nous peut dire qu'il est un onésiphore? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Wadewa. Mais bien-aimé, ne laisse pas l'ingratitude détruire ton cœur. Ne laisse pas la foule détruire ce que Dieu a déposé en toi. C'est comme notre cinquième personnage que nous trouvons dans Philippiens 2, dans les versets 25 et 30. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette vérité. Nous voyons dans Philippiens 2, les versets 25 et 30, Épaphrodite. Épaphrodite qui a servi jusqu'à tomber malade. Épaphrodite a servi jusqu'à tomber malade. Il a risqué sa vie pour l'œuvre de Jésus-Christ. Et je veux parler ici à tous ceux qui ont beaucoup donné. Beaucoup donné. Beaucoup donné dans leur mariage, beaucoup donné dans leur famille, beaucoup donné dans leur travail, leur église, leur ministère, beaucoup donné avec les amis. Oui, je veux parler. Tu as donné, tu as aidé, tu as porté, tu as pardonné, tu as soutenu. Tu es infatigable. Nous avons un exemple ici, notre professeur Patricio. Et nous avons aussi notre frère Patrick. Il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup donné, infatigable.
Le frère Patrick n'est jamais absent. Il est toujours là, vents et marées. Le professeur Patricio, ces deux hommes. Je ne veux pas créer de jalousie, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Depuis l'ouverture de ce ministère, le frère Patrick, il est là. Il arrange tout, il règle tout. Frère Patrick fait ci, frère Patrick fait ça. Il est toujours là. Depuis que je connais le professeur Patricio de Jésus, il ne m'a jamais refusé un service, une prière, jamais. Malgré mon sale, mon fort caractère. Ils ont donné, ils ont aidé, ils ont prié, ils ont pardonné, ils ont soutenu. Et un jour, tu t'es dit, mais personne ne voit ce que je fais. Personne ne comprend ce que je fais. Oui, ça fait mal parce que nous vivons dans l'enveloppe qui est fragile. Ça fait mal. Et le danger, l'ingratitude des autres peut finir par changer ton cœur. C'est là le danger. L'ingratitude des autres peut te transformer à être une personne d'autre. Tu peux commencer avec l'amour et finir avec l'amertume. Tu peux commencer en disant, je veux aider, et finir en disant, je ne ferai plus rien pour personne. Parce que Dieu nous dit, c'est pas ce que les autres voient, c'est pas la gratitude des autres. Parce qu'il dit, ne laisse pas la mauvaise attitude des autres devenir la mauvaise attitude de ton cœur. Il nous arrive parfois de vouloir ne plus parler avec la sœur un-tel, le frère un-tel. Il nous arrive parfois de vouloir le faire. Mais Dieu nous dit, ne laisse pas la mauvaise attitude des autres devenir la mauvaise attitude de ton cœur. Tu n'as pas commencé pour être applaudi. Tu n'as pas commencé pour être compris. Et tu n'as pas commencé non plus pour être aimé. Si nous disons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, pourquoi ça nous dérange lorsque on ne nous aime pas, on ne nous applaudit pas? Est-ce qu'on avait applaudi Jésus-Christ? Est-ce qu'on avait aimé Jésus-Christ? Non. Ils l'ont condamné, ils l'ont jugé. Tu as commencé parce que tu voulais faire ce qui est juste. Alors, Dieu te dit de garder ton cœur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, garde ton cœur. Continue avec prudence, mais continue. Garde ton cœur. Ne dis pas, je ne ferai plus ça parce qu'on ne parle pas de moi. Je ne ferai plus ça parce qu'on ne m'applaudit pas. Je ne ferai plus ça parce qu'on ne me comprend pas. Je ne ferai plus ça parce que je ne suis pas payé. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas chéri. Non. Garde ton cœur et continue. Tu n'es peut-être pas célèbre, mais tu es fidèle. Tu n'es peut-être pas apprécié, mais tu es connu de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons continuer avec notre septième personnage. Notre septième personnage qui n'était pas célèbre, mais fidèle. Il y a une grande différence, mes bien-aimés, entre, je sais que vous êtes des gens super intelligents, de faire la différence entre être célèbre et fidèle. Ici, Paul nous parle de Tychique. Dans Colossiens 4, le verset 7. Le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur. Fidèle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tychique. Le bien-aimé frère
et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on le nomme, le bien-aimé. Fidèle. Voyons cela. C'est un mot simple, fidèle. Mais devant Dieu, c'est un mot puissant. Fidèle pour nous les hommes, mais puissant pour Dieu. Les hommes demandent combien de personnes te suivent? Combien de personnes te suivent? Combien de personnes te connaissent? Combien de personnes t'écoutent? Dieu, lui, il demande, es-tu fidèle? Dieu ne demande jamais, tu travaillais en mon nom. Combien de personnes te suivaient? Combien de personnes t'applaudissaient? Non. Les hommes peuvent te demander ça. À moi, je suis pasteur, je suis ministre, je suis un sage. Oh, tu es un sage, combien de personnes te suivent quand tu parles? Non, Dieu ne demande pas ça. Es-tu fidèle? C'est ça la question de Dieu. Là, pose-toi la question. Tu sers Dieu ou tu sers les hommes? Es-tu fidèle? Est-ce que tu optes pour la foule ou bien tu optes pour la fidélité? Les hommes peuvent te demander combien de personnes connaissent ton nom? Ah, moi, je fais partie de la spiritualité chrétienne, je fais partie des sages. C'est vrai. Les réseaux sociaux te connaissent, tout le monde te connaît. C'est ce qu'on va te demander. Ah, tu prêches, tu exhortes. Donne-moi ta page de YouTube, donne-moi ta page de Facebook pour voir combien de personnes, combien de followers que tu as. C'est ce que les hommes demandent. Si je dis à une personne, moi, j'exhorte dans mon ministère, c'est vrai, donne-moi ta page. Et il va sur ma page, mais elle n'a pas beaucoup de personnes qui le suivent, elle n'a pas beaucoup de prédications sur sa page. Ah, je ne vais pas la suivre. Elle n'est pas reconnue des hommes. Mais notre Dieu, il me demande, ce Caroline, es-tu fidèle à ce poste que je t'ai donné? Es-tu fidèle même quand tu es là, même qu'on ne parle pas beaucoup de toi? Dieu te demande si ton cœur est fidèle. Il te demande, puis-je compter sur toi? Même qu'on parle de la sœur Intel, même qu'on parle du frère Intel qui est toujours là, qui est toujours présent, qui ne perd jamais un service, qui est toujours là dans toutes les réunions. Mais est-ce qu'on peut compter sur toi, même toujours présent? Parce que Dieu demande, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es honnête? Parce que souvent, celui qui parle toujours, celui qui est toujours là est le plus précieux, le plus apprécié. Celui qui reçoit toujours plus d'attention, qui porte le plus de responsabilité. C'est comme ça. N'en discutons pas là-dessus, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas toujours celui qui tient le micro qui fait le plus grand travail. Non, non. Seigneur, merci pour cette révélation. Parce que Dieu cherche des personnes fidèles, pas simplement impressionnantes, fidèles. Tu n'as pas besoin de la place d'honneur. Tu n'as pas besoin d'être celui qu'on valide toujours. C'est pareil à Barzillai qui avait aidé David. David était celui qui jouait le centre. De Samuel 17, les versets 27 et 28, jusqu'à les versets 31 et 39. Barzillai avait aidé David, mais on ne connaît presque pas Barzillai. Ce nom, quand on le dit, sonne un peu, c'est qui lui? Il y a beaucoup de pasteurs ou beaucoup de fidèles serviteurs. Si on parle de Barzillai, ils doivent ouvrir leur Bible ou aller sur YouTube, sur Google pour chercher Barzillai. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas trop connu dans le livre.
Il avait aidé le grand homme, le grand David, le grand roi David a été aidé par Barzillai, qui n'avait même pas une place d'honneur. David, lui, reconnaissant, il voulait aider Barzillai. Mais Barzillai ne court pas derrière la position. Barzillai ne voulait pas avoir un poste. Barzillai n'avait pas dit à David, maintenant, étant donné que tu veux m'aider, donne-moi une place. Non. Barzillai n'a pas aidé pour avoir une place. Parce que quand David voulait l'aider, la première chose, s'il voulait avoir l'honneur, il voulait recevoir tout l'honneur, il pouvait dire à David, donne-moi une place. Non, non. Il s'est servi sans réclamer. Il s'est servi sans demander. Sans demander. Il n'a pas servi pour qu'on lui donne une place dans une partie du ministère. Non, il n'a pas servi pour ça. Et cela est devenu rare aujourd'hui, mes bien-aimés. Non, ça, on peut le dire haut et fort. Il n'y a pas beaucoup de Barzillai dans les ministères, dans la famille, dans les amitiés, dans les couples. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peu, il y en a minime de Barzillai. C'est quelque chose de rare. C'est comme du vrai l'or. Barzillai. Parce que parfois, nous ne voulons pas seulement servir. Nous voulons être vus en train de servir. Être vus en train de servir. Nous ne voulons pas seulement aider. À moi, si j'aide Frère Patrick, quand Frère Patrick parle, quand il a le micro, quand il est au centre, quand tous les regards sont braqués sur lui, il doit parler de moi. Il doit dire, j'ai été aidé par la sœur Colline. Non. Nous voulons aider pour être félicités des hommes. Nous voulons que les autres sachent que nous avons aidé, que nous avons fait ci, que nous avons fait ça. Moi, si je ne fais pas partie du groupe d'intercédants qui prie pour tout, je veux que tout le monde sache que moi aussi j'ai prié. Moi aussi je prie tous les jours, tout le temps pour le ministère. Non, nous ne voulons pas seulement faire le bien. Nous voulons qu'on dise, regardez que cette personne a fait. Il a fait ci, il a fait ça. Même quand nous le faisons mal, nous cherchons la gloire. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'as pas besoin d'une place devant les hommes pour avoir une place devant Dieu. Ta place devant Dieu est plus importante que la place devant les hommes. Parce que les hommes peuvent te placer aujourd'hui et demain ils te remplacent. Tu n'as pas besoin du premier rang pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être annoncé pour être important. À moi, le doyen ne parle pas de moi. Je ne suis pas important. Je peux ne pas être important pour vous qui écoutez maintenant, mais je suis important pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être fidèle. Au contraire, tu es fidèle, c'est quand tu n'es pas applaudi, quand tu n'es pas apprécié. Mais bien-aimés, ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui, arrêtez de chercher l'approbation des hommes. Arrêtez de chercher l'éloge des hommes. Arrêtez de vouloir être connu trop des hommes. Cherchez à être fidèle de Dieu. Il faut arrêter. Et maintenant, je vous pose une question. Si le rejet était un test, si le rejet des hommes était un test de Dieu, arrêtons-nous un instant, bien-aimés. Nous avons parlé d'Ananias, nous avons vu Micaïa, nous avons vu Épaphrase, d'Onéphysore, d'Épaphrodite, nous avons vu Tychique et nous avons vu
Barzillai. Nous en avons vu des hommes que nous ne citons pas toujours, des hommes qu'on n'en a pas parlé. Peut-être il y en a d'entre vous, c'est la première fois que vous avez écouté ces noms, Tichik. Surtout ceux qui ne lisent pas la Bible. Tichik, Barzillai, c'est toujours David, Paul, Job, Sarah, Esther, j'en passe. Mais tous ces gens-là, tous ces hommes-là, Daniel, nous avons entendu parler de Lodéba, l'histoire de Lodéba. Mais Barzillai était là aussi. Nous avons entendu parler de tous les hommes connus, populaires, célèbres. Mais regardez ce qu'ils ont en commun, tous ces noms-là. Épaphrodite, Tichik, Barzillai, Donésiphore, Épaphras, Mikaïa, ils ont une chose en commun. Ils n'avaient pas besoin d'être constamment applaudis pour rester fidèles. Ils sont restés fidèles, même oubliés, même non connus. Et maintenant, je te pose cette question, toi qui m'écoutes. N'écoute pas ma voix, écoute le message. Parce que je suis un vaisseau utilisé. Et si ta saison actuelle, la saison où tu vis, était un test, l'oubli, mépris. Et si cette saison actuelle était un test? Et si Dieu te disait, je veux voir si tu peux rester fidèle sans reconnaissance, passerais-tu ce test? Et si Dieu te disait, je veux voir si tu peux continuer à aimer ceux qui ne t'aiment pas comme tu voudrais, passerais-tu ce test? Et si Dieu te disait, je veux voir si tu veux continuer à servir même lorsque quelqu'un d'autre reçoit l'honneur, je veux voir si tu vas continuer à servir même quand quelqu'un d'autre reçoit l'honneur. Passerais-tu ce test? Poses-tu ces questions? Toi qui m'écoutes. Toi qui écoutes ma voix, mais le message de ton Dieu. Parce que nous demandons souvent, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'élever? Quand est-ce qu'on va parler de moi? Quand est-ce qu'on va m'appeler ministre? Mais peut-être que Dieu demande, quand vas-tu apprendre à rester humble? Quand vas-tu apprendre à rester fidèle à moi, pas aux hommes? Lorsque je ne t'élève pas encore, vas-tu rester fidèle? Vas-tu rester humble? Vas-tu continuer à prier pour ton ministère pour qu'il ne brûle pas? Vas-tu à prier pour le frère qui t'a fait du mal? Parce qu'on ne parle pas de toi, parce qu'on ne cite pas ton nom. Et ça arrive pas seulement dans les ministères, même dans nos familles. Un enfant est toujours valorisé plus que l'autre. Moi, c'est mon histoire, c'est mon témoignage. J'ai jamais été aimée. Jusqu'à présent, je me posais la question, est-ce qu'une fois dans ma vie, ma propre mère m'avait aimée? À force que j'ai eu une enfance malheureuse et j'ai grandi avec mon père et ma mère dans un foyer. Mais j'ai continué à aimer ma mère jusqu'à sa mort. Et si je devais recommencer à l'aimer, je l'aimerai toute ma vie. Es-tu fidèle même quand tu es méprisé, tu n'es pas valorisé? L'autre est toujours comparé. Regarde ton frère. Ma mère me disait cela souvent. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Et quand on te fait ça, tu finis par croire que tu n'es pas assez bien. Tu finis par croire que tu ne vales pas grand-chose. Je sais qu'il y a des hommes ici qui a été comparé par un frère, une soeur, un père, une mère. Mais écoute-moi bien. La préférence des hommes
Merci Seigneur. La préférence des hommes ne définit pas ta valeur devant Dieu. Je n'ai pas été aimé par mes parents, par mes sœurs, mais Dieu lui, il avait vu en moi ce que mes parents ne pouvaient pas voir, ce que mes frères ne pouvaient pas voir, ce que mes amis ne pouvaient pas voir. J'ai pleuré tant de fois et pourtant Dieu était là. C'est pour cela aujourd'hui je parle aussi à un parent. Un parent, fais attention parent. Faisons attention à cela, parce qu'un enfant qui n'est jamais applaudi peut devenir un adulte qui passe toute sa vie à chercher l'approbation. Et vous savez ce qui arrive quand on cherche l'approbation. On se fait tromper, manipuler, maltraiter. Lorsqu'on cherche l'approbation, on est vulnérable. Et parfois, lorsqu'il accepte même des mauvaises relations, simplement pour entendre quelqu'un lui dire, tu es important. Simplement ça. Les jeunes filles cherchent un père dans un homme, un frère, une approbation pour dire, tu es belle, tu es jolie, tu vaux ci, tu vaux ça. Parents, faisons attention à cela. Arrêtez de comparer vos enfants. Arrêtez de faire ça. Voilà pourquoi nous devons comprendre notre valeur ne doit pas dépendre des applaudissements de quiconque. Sache reconnaître ta valeur, ce que tu vaux. La Bible nous dit que Dieu donne un don à chacun selon sa volonté, pas selon les hommes. Ne dis pas, ne compare pas le frère Patrick avec le pasteur Léon. Ne compare pas le professeur avec le doyen. Le pasteur, j'espère, avec la sœur Colline. Chacun son don. Ne te laisse pas comparer pour chercher l'approbation. Parce qu'en cherchant l'approbation, tu peux faire des mauvaises fréquentations. Ne le fais ni dans la famille, ni dans le ministère, ni même dans les amitiés. Parce que dans certaines amitiés, il y a toujours quelqu'un qui donne, quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui fait le premier pas. Et un jour, ce quelqu'un-là est fatigué. Mais attention, attention. Même quand tu es celui qui donne dans ton amitié, même quand tu es celui qui se sent fatigué, attention, ne laisse pas cette déception te transformer en une personne froide. Ne te laisse pas refroidir à cause de l'indifférence des autres. Tu peux mettre des limites sans devenir mauvais. Oui, tu dois mettre des limites, mais ne deviens pas mauvais. Tu peux prendre la distance sans devenir amer. Tu peux comprendre ce qui est réellement une amitié, mais sans pouvoir détester ceux qui t'ont dessus. Parce que si tu commences à détester ceux qui t'ont fait mal, ceux qui t'ont déçu, tu vas détester la planète entière. Parce que le rejet doit nous donner du discernement. Pas être amer, ni la haine, pas de la haine. Pas de la haine. Et maintenant, parlons franchement. Parlons franchement, parlons sincèrement, parlons honnêtement. Parce que même dans les ministères, même dans les églises, il peut arriver qu'on honore certains plus que d'autres. Ça arrive dans tous les ministères, même dans notre cher ministère spiritualité chrétienne. On honore certains plus que d'autres. On cherche certaines personnes plus que d'autres. On donne la parole à certaines personnes plus que d'autres. On considère certaines comme importantes. Oui, ça arrive. Soyons honnêtes. Et d'autres restent dans l'ombre. Mais serviteurs de Dieu, les épouses de Jésus-Christ, ne mesure pas ton appel au nombre de fois où ton nom est prononcé. Ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est mauvais. Parce que ton appel ne dépend pas le nombre de fois qu'un homme
à prononcer ton nom. Non. Si Dieu t'a appelé à servir dans l'ombre, sers dans l'ombre avec excellence. Fais-le avec excellence. Fais-le avec fidélité. Si Dieu t'a donné une mission sans grande visibilité, fais-le avec fidélité. Parce que c'est pas la visibilité que Dieu cherche pour toi. C'est peut-être ton ministère, l'ombre. Parce que parfois, ceux qui courent le plus après la lumière ne sont pas ceux qui ont le plus de lumière à donner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette phrase. Ceux qui courent le plus auprès de la lumière ne sont pas ceux qui ont le plus de lumière à donner. Retenez bien ce message. Ceux qui courent le plus après la lumière ne sont pas ceux qui ont le plus de lumière à donner. Et ceux qui font le moins de bruit peuvent porter les plus grandes profondeurs. Je ne sais pas pour quelqu'un, mais je dis merci au Seigneur pour cette parole. Ne deviens pas comme ceux qui t'ont blessé. Non, ne deviens pas. Ne deviens pas quelqu'un qui ignore si quelqu'un t'a humilié. Ne deviens pas quelqu'un qui humilie parce que quelqu'un t'a rejeté. Ne construis pas ta personnalité autour du rejet. Non. Parce que si tu deviens exactement comme celui qui t'a blessé, il t'a blessé 2 fois. Je parle avec quelqu'un, si tu deviens exactement comme celui qui t'a blessé, il t'a blessé 2 fois. Une première fois parce qu'il t'a fait, une deuxième fois parce que tu lui as permis de déterminer qui tu deviendrais. Non, moi, je ne deviendrai pas parce qu'il m'a blessé. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour cette parole. Si on t'a ignoré, continue à voir les autres. Si on t'a méprisé, continue à respecter. Si on ne t'a pas encouragé, continue à encourager. On ne t'a pas célébré, continue à célébrer les autres. Parce que ton caractère, il n'appartient pas à ceux qui n'ont pas honoré ton nom. Ton caractère, il appartient à Dieu et à Dieu seul. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, je veux maintenant parler directement à quelqu'un. Quelqu'un exactement à celui qu'on ne cherche pas. Quelqu'un exactement qui est celui qu'on ne remarque pas. À celui dont le travail est devenu tellement habituel que personne ne dit plus merci. Plus merci. À celui ou à celle à que tout le monde mais que personne ne demande comment elle va. Il prie pour tout le monde. Il cherche tout le monde. Je parle à quelqu'un. À celui qui a été écarté, qui a fait un travail, qui a aidé, mais qui a reçu l'ingratitude. À celui qu'on a comparé, qui a été humilié et oublié. Je veux parler avec quelqu'un directement. Ne laisse pas la manque d'applaudissements définir le don, le ministère que Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas petit parce qu'on ne t'a pas donné une grande place. Non. Tu n'es pas utile parce qu'on ne t'a pas appelé. Tu n'es pas inutile parce qu'on ne t'a pas consulté. Ça peut arriver qu'on ne te consulte pas. Mais ne pense pas que c'est parce que tu n'es pas inutile, parce que tu n'es pas à leur goût, parce qu'ils ne te comprennent pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas inutile. Tu n'es pas sans valeur parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre à ta place. La place qu'on a donnée à un tel devrait être ta place. Et surtout, je parle à quelqu'un. Ne transforme pas ta blessure en amertume. Laisse Dieu continuer ton chemin. Laisse-le faire. Parce que le seul qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est pas l'homme. Merci Seigneur.
Peut-être que les hommes ne t'ont pas reconnu, mais Dieu, il te voit. Il te voit dans le secret. Peut-être qu'ils ont oublié le sacrifice que tu as fait. Mais Dieu, lui, il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Cela ne signifie pas que Dieu a annulé ton appel. Non. Peut-être que tu as servi dans le silence, mais ton silence n'est pas invisible devant Dieu. Il peut être invisible devant le frère Patrick, devant la sœur Colline, devant tout le monde ici. Mais ton silence, il n'est pas invisible. Peut-être que tu as pleuré sans témoin parce que tu as été humilié. Personne ne t'a jamais appelé. Personne n'a cherché à voir les nouvelles. Mais Dieu a vu tes larmes. Alors ne te sens pas rejeté. Ne crois pas que ton rejet est ta définition. Ne le crois pas. Ne laisse pas les mépris des hommes devenir le miroir dans lequel que tu te regardes tous les jours, que tu te dis, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Non, ne le fais pas. Et je termine avec ceci. Ananias n'était pas célèbre, mais il était disponible. Soyez disponible pour le service de Dieu. Micaiah n'était pas populaire, mais il était fidèle à la vérité. Fidèle, un mot important pour Dieu. Épaphras n'était pas sur la scène. Il jouait pas le centre, mais il combattait dans la prière. Il combattait dans la prière. Onéphosore n'a pas eu de honte des chaînes d'un serviteur de Dieu, l'un des plus grands serviteurs de Dieu, Paul. Épaphrodite a donné de lui-même sans chercher la gloire. Il n'a pas cherché la gloire. Tu peux prier pour le ministère. Tu peux prier pour les hommes de Dieu sans qu'ils ne le sachent, mais Dieu le voit. Tichik n'était pas célèbre, mais il était fidèle. Et pour finir, Barzillai a servi sans courir après la place d'honneur. Il pouvait demander une grande place auprès de David, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et peut-être que Dieu ne cherche pas seulement des personnes qu'il peut mettre devant. Demande à Dieu, tu me cherches pour être devant ou pour travailler dans l'ombre pour toi. Il cherche des personnes qui peuvent trouver fidèles derrière la scène, derrière le rideau. Alors garde cette parole dans ton cœur, mes bien-aimés. Garde-le bien. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être utile à ton ministère. Tu n'as pas besoin d'être applaudi par le professeur Patricio pour être fidèle. Tu n'as pas besoin d'être recherché par le doyen pour que les hommes te connaissent. Garde-le bien dans ta tête. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te dirige. Soyons fidèles, non pas connus. Soyons des serviteurs fidèles, mais pas connus. Que Dieu vous garde. C'était là mon exhortation pour vous. Amen. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Rédempteur pour cette parole. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre service. Le moment des témoignages. Mais je veux rappeler une chose importante, toujours. Un témoignage n'est pas un concours de beaux discours. Si le frère un tel témoigne, moi aussi je dois témoigner. Ce n'est pas un concours. Si aujourd'hui tu sens que tu n'as rien à dire, ne te sens pas obligé de parler. Attends simplement que Dieu fasse son œuvre dans ta vie. Tu n'es pas obligé. Parce que parfois Dieu agit dans notre vie à chaque seconde et nous ne nous rendons même pas compte. Si tu n'as rien à dire, si tu n'es pas obligé de témoigner aujourd'hui, si tu attends un accomplissement, tu n'es pas obligé. Mais si tu as quelque chose à dire, dis-le. Parce que quand tu ne témoignes pas seulement pour toi. Tu témoignes et ton témoignage peut relever une âme en détresse. Il peut donner de l'espoir à quelqu'un. Ton témoignage peut donner une réponse à quelqu'un qui attend. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux ouvrir ton micro. Tu dis,
tu témoignes. Parce que celui qui écoute avec une oreille sans jalousie, sans orgueil, sans comparaison, il peut trouver une réponse. Alors, si tu veux dire quelque chose que Dieu a fait pour toi, tu peux ouvrir ton micro et témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je ne vais pas demander, s'il n'y a pas de témoignage, quelqu'un veut témoigner, je ne vais pas dire ça. La personne qui veut témoigner seulement ouvre son micro et témoigne la grandeur de Dieu dans sa vie. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Je shalom. rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour la sagesse, l'attention, le fait que je sois très attentif à tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Je remercie aussi Dieu du fait que je me suis réveillé en bonne santé et de bonne humeur d'ailleurs. Et je rends grâce Amen. à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour chaque journée de ma vie sur cette terre. Parce que mine de rien, certaines personnes sont parties en ce jour précis. Même d'autres sont en train de partir maintenant. Et à cela, vraiment, je remercie le Seigneur du fait que je respire encore sur cette terre-là et que je suis encore dans ce corps. Je lui rends toute la gloire. Et aussi, c'était avant-hier, j'étais un peu désespéré. J'étais un peu désespéré, j'étais un peu vraiment, je me pensais, je réfléchissais beaucoup cette semaine même. Et il a fallu que ma fiancée m'appelle. En me parlant, j'avais l'impression que c'était pas elle qui me parlait, c'était quelqu'un d'autre qui me parlait et qui vraiment me réconfortait dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que vraiment c'est une peine perdue de vouloir se prendre la tête pour des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à gérer. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et pour chaque jour de ma vie, pour chaque jour de ma famille sur cette terre, voici mon témoignage. Merci Seigneur pour ce témoignage. Parce que parfois nous réalisons que nous sommes encore debout uniquement par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici parce que nous étions plus forts les uns que les autres. Non. Nous sommes arrivés parce que Dieu nous a soutenus lorsque nous ne pouvions plus nous soutenir nous-mêmes. Oh, que cette grâce, mon frère, t'accompagne dans chaque étape de ta vie et que toute la gloire revienne à Dieu seul et à lui seul. Merci. Il y a un autre témoignage? Il y a un autre témoignage. S'il n'y a pas d'autre témoignage, moi, je vais témoigner. Un autre témoignage? Je vous laisse le temps parce que mon témoignage va être un peu long. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, une grande action de grâce. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Il m'a amené dans une nouvelle position professionnelle et j'ai atterri dans un milieu où il y en a qui sont là depuis 2 ans, qui ne croient plus à rien, qui n'attendent plus grand-chose de la maison. Et ça fait 3 semaines, les 3 dernières semaines, vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans des situations où tout le monde me disait, oh, si vous, quel que soit ce que on dit, ça ne marche pas, les responsables, ils ne réagissent pas, ils ne donnent jamais leur OK. Et on avait de gros problèmes sur le terrain avec nos partenaires qui étaient fâchés du fait qu'ils avaient été très maltraités dans le passé. Et j'ai dit à Dieu,
tu sais pourquoi tu m'as envoyé ici. Cette agence, c'est une agence que tu as guidé notre président à mettre en place pour le bien de ta population. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de faire du bien, c'est en train de faire du mal, mais ce n'est pas pour rien que tu m'as envoyé ici. Et je vois que c'est toi qui m'as envoyé ici pour faire régner ton royaume, pour faire régner ta loi. Et j'ai fait cette prière et on a remonté nos doléances au niveau supérieur. Et j'ai dit à ma collègue qui est sur le terrain, dis à nos partenaires que ça va aller. On va accepter, leurs doléances seront acceptées. Il m'a dit non, docteur, vraiment, ça fait des années, nous on est là, vraiment de notre expérience là. Je dis, hey, moi je marche par la foi. Si toi, je ne sais pas sur quoi toi tu marches, mais moi je marche par la foi en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et du coup, j'ai remonté vos doléances, prie. Moi-même, je suis en prière. Et je rends grâce à Dieu parce que il nous a dénoué des situations et vraiment que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Alléluia. La foi. Vous avez bien dit, oui, ma soeur, la foi. Parce qu'il nous rappelle que la foi commence souvent, là où nos yeux ne voient plus de solution. Tu n'avais peut-être pas besoin de toutes les réponses, mais tu as continué à croire, ma soeur. Et parfois, Dieu ne nous demande pas de comprendre tout le chemin qu'il va faire avec nous, seulement de lui faire confiance. Et c'est ce que tu avais fait. Tu as gardé la foi. Continue à croire même lorsque tu ne vois pas encore le résultat, ma soeur. Que celui qui a commencé l'œuvre dans ta vie sera aussi l'achevé. Que Dieu te bénisse dans ton nouveau poste. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Moi, je reste en dernier parce que mon témoignage va un peu trop long. Il n'y a personne d'autre, donc s'il n'y a personne d'autre, je commence avec mon témoignage. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Et mes bien-aimés, moi personnellement, chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, j'aurai toujours un témoignage à apporter. Parce que ma vie elle-même est un témoignage. Je crois que beaucoup d'entre vous ont vu et ont su, ont entendu mon dernier témoignage concernant mon travail. Et certains d'entre vous, même si vous n'avez pas été des témoins oculaires, mais j'ai témoigné ici déjà de mon travail. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je peux vous dire ce que Dieu fait dans ma vie, ce n'est pas moi qui l'a fabriqué. D'ailleurs, je ne le mérite pas. Parce que je continue à trébucher, je continue, parce que souvent, nous, les chrétiens, nous pensons que c'est en commettant l'acte que nous péchons. Non, en pensant. C'est pas seulement en action. Vous lisez la Bible, mais vous passez à côté de ce qui vous concerne vraiment. On ne pêche pas en action seulement, mes bien-aimés, on pêche en pensant. C'est une façon pour vous dire que je ne sais pas pourquoi ce Dieu-là, il continue à me protéger, à me garder, parce que moi, j'ai péché presque tous les jours en pensant, même si je ne passe pas l'acte. C'est Dieu, Dieu est Dieu, franchement. Alors, mes bien-aimés, je vais vous parler, vous donner un témoignage de mon nouveau travail. Grave, grave. Et après le témoignage, vous allez me dire, si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est qui? Mes bien-aimés, comme vous le savez, je travaille auprès de personnes ayant des déficiences intellectuelles. Donc, ils ont besoin des soins particuliers. Je travaille dans 3 ressources. Chaque ressource compte environ 9 usagers. Pour ceux-là qui ne comprennent pas ce que veut dire usager, on peut dire patient. Mais ce sont des usagers qui ont des problèmes, je ne sais si je peux dire mentaux, des fous, des vrais fous. En général, pendant un quart de travail, il n'y a qu'un seul intervenant pour les 9 personnes. Imaginez-vous un seul intervenant, qui veut dire un seul travailleur,
pour 9 personnes. Disons, à chaque fois que je travaille, mes bien-aimés, je suis sur le plancher avec 9 personnes folles. Folles. Et il y en a qui sont et violents. Imaginez-vous cela, mes bien-aimés. Vous êtes seul avec 9 usagers pendant 8 heures de temps et parfois je travaille même 16 heures de temps. Donc, qu'est-ce que je fais comme travail, mes bien-aimés? Je prépare le repas, l'entretien, accompagner les usagers dans leurs activités, faire la lessive, prendre leurs besoins, faire les rapports, communiquer avec les responsables, avec les services gouvernementaux. Je fais tout ça. Et surtout, il y a les médicaments. Les médicaments sont donnés à différents moments de la journée, mes bien-aimés, le matin. Alors, je vous explique tout ça parce que vous allez comprendre plus bas. Le matin, les médicaments se donnent le matin, à midi, au souper et au coucher. Et lorsqu'un usager traverse une crise ou devient très agité ou violent, il peut y avoir ce qu'on appelle un PRN. Le PRN, c'est essentiellement un médicament qui peut être administré au besoin. À part les médicaments, il y a le PRN qui est administré au besoin selon une situation particulière. Comme notamment lorsqu'un usager devient très agité ou présente certains comportements qui nécessitent une intervention. Mais parfois, mes bien-aimés, le PRN ne suffit pas. Ils sont plus forts que le PRN. Et là, il faut gérer la situation, protéger les autres usagers, faire les rapports, documenter l'incident et aviser les personnes responsables. Imaginez cette situation. Et pourtant, jusqu'ici, Dieu m'a donné la capacité de le faire. Je dois être sincère, mes bien-aimés, je n'avais même pas étudié dans ce domaine. Oui, j'avais travaillé dans le domaine médical, mais je n'avais pas étudié spécifiquement pour le travail que je fais maintenant. Et lorsque je regarde où je suis, quand je pense à la manière dont je suis arrivée au Canada et que maintenant, moi-même, Colline, je me retrouve à travailler dans un endroit où je fais des rapports qui sont transmis au gouvernement, où je signe des documents avec mon propre nom, où on me confie des responsabilités, je me dis, seul Dieu pouvait faire cela. Seul Dieu. Donc, mes bien-aimés, je commence exactement avec mon témoignage. Mes bien-aimés, un jour, une situation très difficile est arrivée. Un des usagers a fait une crise extrêmement importante. L'usager a souillé tous les lieux. Il a beurré le lieu avec les sels. Il courait partout, il était très agité, il essayait de frapper les autres avec ses poings. J'étais seule. Je disais plus haut, c'est un seul intervenant avec 9 usagers. Lorsque je suis arrivée dans sa chambre, je lui ai posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il se dirigeait vers moi pour me frapper parce que parfois, nous les intervenants, nous sommes victimes de ces usagers-là parce que ce sont des personnes folles. Donc, étant seule, je dois intervenir rapidement pour protéger les autres et pour me protéger. J'essayais de le parler, de le maîtriser, rien n'a fonctionné, mes bien-aimés. Et rien n'a fonctionné. Je commençais à avoir peur et dans toutes les ressources, il y a des caméras et ces caméras-là, c'est pas pour l'employeur, c'est les caméras qu'ont mis le gouvernement, CISO. Le professeur, il sait de quoi je parle quand je dis CISO. Donc, non seulement on doit prendre le contrôle de la situation, mais on ne doit pas être violent non plus avec l'usager. Et puis, l'usager commence à craser, à jeter tout ce qu'il trouve sur son passage. Il y avait du sel répandu sur le sol. Je suis même tombée dans les sels. Mais je devais me relever. Pourquoi? Parce que j'avais 8 personnes sous ma responsabilité, plus l'usager qui a perdu le contrôle. Je ne pouvais pas simplement penser à moi, je devais protéger les autres aussi. Et puis, mes bien-aimés, Dieu, il est dans tous les petits détails.
Tout ce qui pour toi est insignifiant, Dieu y est là. Et puis, lorsque je regarde dans l'usager décontrôlé, commencer à craser, frapper tout ce qu'il trouve sur son passage, et moi, il est très haut, il est de très grande taille, et moi, tout petite. Et puis, il avançait sur moi. Et puis, j'ai fermé les yeux, mes bien-aimés. La foi, cette fois que la sœur vient de témoigner, j'ai dit, je suis la pierre émeraude dans la fondation. Je suis une combattante. J'ordonne avoir l'autorisation, le pouvoir sur cette personne. Et j'ouvre les yeux. Mais bien aimé, lorsque j'ai ouvert les yeux, l'usager s'est accroquillé par terre comme un petit enfant qui pleurait. Qui pleurait. Et puis je l'ai pris par les mains avec tous les sels répandus sur tout le corps. Je l'ai nettoyé. Je l'ai bercé. Et je l'ai mis dans son lit. Et je me suis dit, qui est plus puissant, qui est plus merveilleux que Dieu? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a encore pire qui va arriver. Je travaillais seul. Un autre usager est entré en crise. Je lui avais donné son PRN, mais cette fois, le médicament ne faisait aucun effet, mes bien-aimés. Il criait, il frappait, il continuait à crier. Mais au lieu de lui donner son PRN, c'est comme si j'ai un PRN à donner au frère Patrick et puis un PRN à donner au doyen. Le PRN que je devais donner au doyen, je lui ai donné au frère Patrick. Je me suis trompée de PRN. Mais bien aimé, je venais déjà traverser une crise que maintenant je me suis trompée de médicaments. Le frère Patrick a 28 ans, le doyen a 80 ans, un exemple. Je donne le PRN de frère Patrick au doyen. Imaginez-vous ça. Mais bien aimé, je travaillais sur le plancher de 3 heures à 11 heures, de 15 heures à 23 heures. De 15 heures à 23 heures, je travaillais sur le plancher. Donc, j'ai terminé de donner les derniers médicaments à 9 heures. Il y a un autre intervenant qui va venir à 11 heures, parce que c'est de 15 heures à 11 heures. Donc, l'autre intervenant est venu et je suis partie, je suis entrée chez moi. Mais je n'étais pas en paix, mes bien-aimés, mais j'ai gardé le silence. Je n'étais pas en paix, je n'étais pas dans ma peau. Je pensais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Je voyais 2 personnes souffrir, mes bien-aimés. D'un côté, un usager qui était dans un état extrêmement, parce que je me suis trompée de médicaments. Je me suis trompée de médicaments. J'ai donné le médicament de frère Patrick au doyen. Et le doyen est plus grand, le médicament du frère Patrick est beaucoup plus fort. D'un côté, un usager qui souffre, de l'autre côté, une intervenante qui avait peur, qui pleurait, qui risquait de perdre son travail, parce que moi, je suis partie. L'autre intervenante est restée, mais l'employé et l'usager étaient mal. L'usager ne respirait pas. L'usager ne répondait pas. L'employé qui m'a remplacé m'a appelé à 4 heures du matin. Il m'a dit, Colline, tel employé, tel usager ne respire pas. Je lui ai dit, appelle-moi sur vidéo. Et quand elle m'appelle sur vidéo, l'usager ne respirait pas. Mais au fond de moi, je savais que c'était moi la cause. Parce que j'avais donné un médicament qui n'était pas le sien. Mais bien aimé, je me posais la question, qu'est-ce qui allait m'arriver? Je venais de traverser quelque chose, je ne sais pas, je ne pouvais pas expliquer. J'avais déjà je pensais, qu'est-ce qui va m'arriver? Si l'usager est mort sur le plancher, on va voir qui avait donné les derniers médicaments, qui était sur le plancher à 7 heures, parce que les derniers médicaments, on les administre à 9 heures. Et l'employé est venu me remplacer à 11 heures. Donc, on allait voir ça parce que avant de partir, il faut faire les rapports. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais encore
Est-ce que je vais me retrouver devant les juges? Est-ce qu'on va me déporter? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais perdre le travail, je pleurais silencieusement. Silencieusement, je ne disais rien. Personne ne savait. Dieu et moi. Nous sommes les deux personnes qui ont su ça. Mon Dieu et moi. L'usager est tellement malade, j'ai dû à 4 heures du matin, lorsque l'intervenant m'a appelé, parce que cette intervenante-là ne parle pas français vraiment. Elle est là seulement pour faire les tours de garde de 11 heures à 7 heures du matin parce qu'elle n'a rien à faire. À partir de 11 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, il n'y a rien à faire. C'est seulement faire les tours de garde chaque 2 heures. Et j'ai appelé le 911 parce que l'usager ne répondait pas. L'usager était tellement mal que les médecins ont dû le placer dans un coma médical pour lui permettre de se reposer et de recevoir les soins nécessaires. Donc, l'usager, mes bien-aimés, est resté 22 jours dans le coma. Imaginez-vous 22 jours dans le coma et pendant tout ce temps, je portais cette situation dans ma conscience. Quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Je me disais, Seigneur, c'est moi qui a donné ce médicament. Je suis conscient, ça c'est dans le silence. Dans mon silence, chez moi, dans ma chambre, dans ma conscience, Seigneur, c'est moi qui a donné ce médicament. Même si ce n'était pas volontaire, même si ce n'était pas pour lui faire du mal, je savais que l'erreur venait de moi. Et je me demandais, comment est-ce que je vais vivre ça? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment vous faites. Vous sentez bien dans votre peau quand vous faites du mal à quelqu'un. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Et c'est moi qu'on a choisi d'aller visiter ce intervenant à l'hôpital parce que depuis que je suis entrée dans ce travail, et mon employeur, vu à la capacité qu'il a découvert en moi, c'est moi qui représente les ressources dans les activités, dans les hôpitaux. À chaque fois qu'il y a un problème, je dois faire, c'est moi qui dois aller faire face, c'est moi qui représente les ressources. Imaginez-vous, c'est moi je vais aller visiter cette même personne à qui j'ai donné le médicament qui lui met dans un coma 22 jours, mes bien-aimés, qui reçoit les appels de la famille pour donner les nouvelles, moi, la responsable. Donc, n'en pouvant plus, j'ai décidé de parler à Dieu, mes bien-aimés. Je n'ai pas fait une longue prière. Je n'ai pas fait de grandes paroles. Je me suis mise devant mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, et j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ce travail. C'est toi qui as ouvert cette porte. Est-ce que tu vas maintenant permettre que cette situation détruise ma vie? Parce que même si vous ne savez pas, le professeur ici présent peut vous le dire. Ici au Canada, les choses sont compliquées. Il y a beaucoup de lois. Je pleurais et j'ai dit, Seigneur, je te demande 2 choses dans ma prière. Écoutez bien, je te demande 2 choses dans ma prière. Fais revenir cet homme à la vie et fais revenir cet intervenant à ce travail. Parce qu'on lui a révoqué. C'est tout ce que j'ai demandé à Seigneur. Je n'ai pas demandé beaucoup de choses, j'ai simplement dit, Seigneur, fais grâce. Que cet homme revienne à la vie et que cet intervenant retrouve son travail. Je suis ton émeraude dans la fondation. Mais bien aimé, j'ai laissé cette affaire entre les mains de Dieu. Et écoutez ce que Dieu a fait. Écoutez bien. Après plusieurs semaines, Dieu a relevé l'usager. Il est revenu à la vie. Et la première personne qu'on a appelée, normalement on devrait appeler l'employeur ou on devrait appeler pour demander de parler à l'aide sociale. On a appelé, j'étais sur le plancher ce jour-là. C'est moi qui ai répondu que monsieur Intel est revenu à la vie. Il mange, il parle, il mange, il marche. Il a même demandé à parler à sa famille. Il a même composé tout seul le numéro de sa famille.
Il est sorti du coma. Il a recommencé à parler. Il a recommencé à manger après 22 jours de coma. Il a recommencé à faire des activités. Il a même fait une attaque de pneumonie. Parce que lorsqu'on est dans le coma, on ne respire pas bien, le poumon ne travaille pas bien. Il a recommencé à faire ses activités. Il a retrouvé ses forces. Et cet homme est revenu à la vie. Seigneur, merci. J'ai pleuré de joie. J'ai dit merci, j'étais sur le plancher, j'ai mis une adoration au plancher et tous les usagers ont dansé avec moi. Mais Dieu ne m'avait pas oublié et Dieu n'avait pas terminé à ma demande parce que l'employeur qu'on avait révoqué, on l'a appelé pour faire un accompagnement individuel. Normalement, lorsque 9 usagers, il peut y avoir un seul intervenant, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui sort de l'hôpital, qui revient de l'hôpital, il peut y avoir un intervenant supplémentaire uniquement pour la personne. Et devinez qui on a choisi. On m'a choisi moi pour faire le service supplémentaire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai appelé mon employeur. J'ai parlé, mais avant d'appeler mon employeur, j'ai prié aussi. J'ai demandé à Dieu que ce que je vais dire doit être accepté. Et j'ai appelé mon employeur, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, Madame Intel, si vous appelez Intel pour pour donner le travail particulier, parce que moi j'ai déjà 8 employés. Et oui, mon employeur a accepté. Il a appelé l'intervenant qui avait perdu son travail. Et aujourd'hui, non seulement l'intervenant, il va bien, il parle, il mange, il marche, il danse. L'intervenant a retrouvé son travail. Rappelez-vous, dans ma prière, j'avais demandé 2 choses à Dieu. Dieu, fais que cet homme revienne à la vie et fais que cet intervenant reprenne sa place. Oui, l'intervenant a repris sa place et l'usager a retrouvé la vie. Est-ce que vous voyez la main de Dieu dans ce récit? Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce que je ne suis pas dans son plan alors que personne ne le savait? Je n'ai parlé à personne, à personne. Je pouvais appeler le professeur, je pouvais appeler le pasteur, j'espère. Je pouvais parler à ma famille, mon neveu, ma soeur, mes enfants. Je n'ai parlé à personne. Vous êtes les premières personnes à être au courant de ce qui s'est passé réellement. Est-ce que j'avais fait une grande prière de 3 heures? Est-ce que tout le monde savait, tout le monde suivait mon problème? Non. Est-ce que tout le monde savait que je souffrais? Non. Est-ce que j'avais fait de la publicité autour de ma souffrance? Non. Non. J'ai souffert en silence. J'ai pleuré en silence et Dieu a vu. Je n'ai pas eu à me combattre pour expliquer ma situation. Dieu a permis que les faits soient établis. Il n'a pas permis que cette erreur détruise ma vie, mes bien-aimés, parce que ça allait me détruire. Il ne m'a pas laissé perdre mon travail non plus. Il n'a pas permis que je me retrouve en prison. Et surtout, il a redonné la vie à une personne. Alors aujourd'hui, je peux simplement dire merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui voit dans le secret. Merci parce que lorsque personne ne savait que ce que je traverse, Dieu le savait. Merci parce que lorsqu'on pleure dans sa chambre et que personne ne le sait, Dieu voit les larmes. Merci parce qu'une situation semble impossible à réparer. C'était impossible. Je ne pouvais pas lui faire cracher les médicaments. Mais Dieu, il peut encore intervenir. Alors, mes bien-aimés, je veux vous encourager avec mon témoignage. Faites confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque vous avez peur, parce que j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Même lorsque vous ne savez pas comment l'histoire va finir. Même lorsque vous êtes dans une situation où vous dites, Seigneur, je ne vois aucune sortie. Continuez à faire confiance à Dieu. Il n'y avait pas de sortie pour moi. Il n'y en avait pas. Je suis passée par une période où je pleurais, mais je ne voyais pas d'issue. Mais Dieu, il sait comment aussi. Il sait comment vous faire traverser la suite. Que
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. À Dieu seul toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Rédempteur béni, merci. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons passer à notre troisième moment, troisième partie de notre prière, moment où nous allons tous ouvrir nos micros. Mais avant d'entrer dans cette prière, nous sommes toujours pressés. Je veux rappeler qu'une chose, la prière n'a jamais été un spectacle. Nous ne sommes pas ici pour voir qui prie le mieux, qui parle le plus fort, qui utilise le plus beau mot. Non, c'est une communication avec Dieu. Alors si tu es capable, ouvre ton micro. Parce que ta prière compte, ta voix compte, ton intercession compte. Et surtout, ne sous-estime jamais la puissance d'une prière sincère. Tu n'as pas besoin d'un grand titre pour que ta prière monte vers Dieu. Alors, ouvrons nos micros. Notre premier point de prière, c'est sur la sincérité, remerciement et pardon. Parce que le psaume 139 nous dit, dans les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Allons, prions. Demande à Seigneur de nous changer et de demander pardon. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci à chaque fois que je suis tombée, tu me relèves. Merci à chaque fois que pour moi c'était impossible.